Il y a des manières fonctionnelles et des manières dysfonctionnelles, justement, de réguler ses émotions. Et j'ai commencé par les manières dysfonctionnelles. Une émotion, on l'a vu, ça peut être très douloureux, okay? Surtout quand elle n'a pas de solution directe. Et pas mal de personnes pourraient être tentées de vouloir supprimer cette émotion. Okay, j'ai peur, je veux supprimer ma peur. J'ai de la colère, je veux supprimer cette colère. J'ai de la honte, je veux supprimer cette honte. Et on peut avoir une série de comportements qui sont des comportements de suppression de l'émotion. Les comportements, par exemple, d'impulsivité sont aussi des comportements de suppression des émotions. Gueuler très fort, se mettre dans des colères épouvantables, c'est parce qu'on ressent une tension à l'intérieur qui est insupportable. Il faut absolument que je la décharge. Mais peut-être que ça va créer plus de problèmes qu'autre chose, de décharger comme ça sa colère. Quand une solution, finalement, à ce que je vis, une solution que je mets en place, crée plus de problèmes, finalement, qu'avant, je vais entrer dans un cycle, dans un cercle vicieux, qui va finir par devenir peut-être un trouble mental. Donc qui va finir par créer de la pathologie dans le système dans lequel je fonctionne, le système professionnel ou familial ou autre. Donc ça, c'est la manière dont les émotions, dont la régulation de l'émotion dysfonctionne. Et le pire, en fait, c'est que quand on veut supprimer l'émotion, mais comme finalement on supprime l'émotion, mais on ne répond pas aux besoins qu'il y a derrière, mais comme ça ne change rien au niveau du besoin, l'émotion désagréable, elle revient, et les gens se retrouvent prisonniers à l'intérieur de ces comportements de suppression des émotions. Et donc c'est un cycle sans fin. Et l'émotion, finalement, elle ne fait que se réguler à court terme, mais elle se dérégule à moyen et à long terme. Ça, c'est le chemin dysfonctionnel. Il y a un chemin qui est plus fonctionnel. Okay? On a découvert que les gens qui méditent, les gens qui utilisent la pleine conscience, ils font justement le contraire de supprimer leur émotion. En fait, ils la laissent venir et ils la vivent tout simplement. Okay? Et ça, c'est le chemin qu'on va essayer de développer. Si on veut une bonne régulation de l'émotion, c'est une capacité à accueillir l'émotion quelle qu'elle soit douloureuse ou qu'elle soit agréable. Accueillir, ça veut dire ne pas vouloir, ne pas chercher à ce qu'elle s'en aille, ou ne pas chercher à vouloir faire venir à tout prix des émotions que j'aime bien, parce que ça aussi c'est une forme de refus de ce qui est. De l'accueillir et de pouvoir aussi, mais comme on l'accueille, pouvoir entendre ce qu'elle me dit, ce qu'elle me dit sur mes besoins et pouvoir peut-être agir en fonction. Et on voit en fait que tout simplement quand on l'accueille, même en ne faisant rien, juste l'accueillir, l'émotion se régule déjà par elle-même. Et plus on va accueillir l'émotion, plus on va être tolérant par rapport aux émotions, on va avoir une tolérance qui augmente. Moins on aura besoin de la supprimer. Et comme je deviens plus tolérant aux émotions, je deviens plus solide, je deviens quelqu'un qui est plus capable de gérer finalement toutes les vicissitudes de la vie, parce que peu importe ce que je ressens, je peux le traverser, j'en suis capable.